arrive à Damas pour examiner le règlement de la crise en Syrie par le biais du dialogue intersyrien. La conférence internationale sur le rejet de la violence et de l'extrémisme clôture ses travaux à Damas. L'armée intensifie ses frappes contre les caches des terroristes dans les banlieues de Damas, Daraa et Quneitira. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre. L'envoyé spécial du président russe pour le Moyen-Orient, vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Bogdanov, a entamé une visite à Damas pour examiner les moyens de résoudre la crise en Syrie par le biais du dialogue intersyrien. Faisal Meqdad, vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés, qui était à l'accueil de Bogdanov, a souligné la nécessité de poursuivre la coordination entre Damas et Moscou pour faire réussir le dialogue intersyrien et résoudre la crise en Syrie. Les travaux de la conférence internationale sur le rejet de la violence et de l'extrémisme ont pris fin aujourd'hui à Téhéran en présence des chefs des gouvernements, des délégations et des personnalités qui représentent 40 pays, dont la Syrie. Dans une conférence de presse tenue au terme des travaux de la conférence, le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Jawad Zarif, a souligné la nécessité de lutter contre le terrorisme et la violence qui menacent la sécurité et la paix internationale. Il a indiqué que tous les pays du monde, dont le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, sont exposés à la violence et au terrorisme, assurant que la communauté internationale doit être consciente en vue de lutter contre ces phénomènes dangereux. Zarif a affirmé que l'agression israélienne menée contre la Syrie dans le cadre de la conspiration tramée par des pays régionaux et occidentaux pour porter préjudice à sa fermeté. De son côté, Shamkhani a réitéré la détermination de l'Iran à se tenir aux côtés de la Syrie face à ce qu'elle affronte et aux réseaux terroristes tels que Daesh et le Front Nusra. En outre, Mouallem a tenu une réunion tripartite avec ses homologues iraniens Mohammad Jawad Zarif et irakien Brahim Jafari. Au terme de la réunion, les trois ministres se sont mis d'accord sur la poursuite de la coordination et la consultation entre les trois pays dans le domaine de la lutte contre les deux réseaux terroristes de Daesh et de Front Nusra, ainsi que contre les autres bras d'Al-Qaïda. Une unité de l'armée arabe syrienne a éliminé plusieurs terroristes et blessé d'autres à Dar al-Balad et détruit leurs armes. De même, des dizaines de terroristes ont été tués à Sheikh Meskin, dans la banlieue de Daraa. D'autre part, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes dans le gouvernorat de Quneitira, faisant des tués et des blessés. Dans la banlieue de Damas, une unité de l'armée a liquidé un groupe de terroristes et détruit leurs véhicules aux alentours des fermes de Droucha. Dans la banlieue de Homs, une unité de l'armée a neutralisé des dizaines de terroristes et détruit leurs armes dans 4 villages et éliminé nombre de terroristes dans le quartier Ouar. Le ministre palestinien Ziad Abou Ain, président du comité de la résistance contre le mur de séparation raciale et la colonisation, est tombé aujourd'hui en martyr dans une attaque des soldats israéliens le visant au nord de Ramallah en Cisjordanie. En Libye, l'armée a encerclé la ville de Derna, jalonnant son accès dans la ville pour la libérer des organismes terroristes. Des sources militaires ont indiqué que l'armée s'apprête également à pénétrer dans Ras Jadir, un poste frontalier avec la Tunisie. L'armée de l'air va participer à cette opération pour ouvrir des passages à l'armée vers le poste frontalier. Et à Benghazi, les affrontements persistent opposant l'armée aux milices terroristes armées nommées Fajr Libya. Syria
Trust de développement, en tant qu'organisation non gouvernementale, a obtenu le statut d'arbitre international au sein du comité d'évaluation pour la sauvegarde du patrimoine immatériel de l'humanité. En vertu de ce statut, Syria Trust va exercer son droit pendant 2 ans dans le cadre d'un groupe composé de 6 arbitres, experts internationaux et de 5 organisations non gouvernementales. Les missions de l'arbitre international dans ce contexte consistent à évaluer les candidatures des pays qui désirent mettre leur propre patrimoine culturel immatériel sur la liste de celui de l'humanité. Le Syria Trust a mérité ce statut d'arbitre sur fond de son activité dans les villages et les gouvernorats syriens, en plus de la diversité de ses actions et projets en termes de l'éducation, de l'autonomisation dans la société et dans la propagation du concept du bénévolat. Et à la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Bogdanov arrive à Damas pour examiner le règlement de la crise en Syrie par le biais du dialogue intersyrien. La conférence internationale sur le rejet de la violence et de l'extrémisme clôture ses travaux à Damas. L'armée intensifie ses frappes contre les caches des terroristes dans les banlieues de Damas, Daraa et Konaïtira. C'est la fin du journal, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez consulter notre site internet syriaonline.sy pour revoir ce journal et davantage d'informations. Au revoir.